Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Très bonne matinée, messieurs, dames. Jean Lamba, bonjour. Bonjour Bruce. Et dans l'actualité de ce jeudi, la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 en nette progression chez nous. La barre de 3500 cas de nouvelles infections pourrait être franchie rien que pour ce mois de février. Et 4 morts ces 2 derniers jours. Le ministre de la Santé appelle à un coup de frein aux déplacements non essentiels et au respect des mesures barrières pour éviter un nouveau confinement total. Poursuite avec le ministère de l'économie et de la relance de la campagne de sensibilisation aux mécanismes de lutte contre la corruption. L'opération lancée il y a quelques mois par le ministre en charge de la bonne gouvernance dans les administrations publiques s'étendra au Parlement et au secteur privé notamment. Session extraordinaire du conseil municipal de Libreville hier. Les travaux ont débouché sur l'élection du 5e adjoint au maire de la commune de Libreville. Travaux dirigés par Marie-Françoise Dikumba, gouverneur de la province de l'Essuaire. Sport, la redynamisation de ce secteur en ligne de mire. Les fédérations nationales doivent désormais s'arrimer aux standards internationaux et respecter les cahiers de charges pour bénéficier des subventions de l'État. Le cap est ainsi fixé par le ministre des Sports, Franck Nguema. Et puis, hors de nos frontières, le Congo-Brazzaville, où 2 organisations non gouvernementales dénoncent une volonté manifeste de fraude électorale à la présidentielle du 21 mars prochain. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Michel Bokango pour la mise en onde. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de rester fidèles à nos programmes. D'abord, ces chiffres qui concernent l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Gabon. 4 décès ces dernières 48 heures, soit un total de 80 morts depuis la survenue de la maladie en mars 2020 dans notre pays. 3486 nouvelles infections sont déclarées depuis le début du mois de février, encore en cours. C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée hier par Guy-Patrick Obiang, le ministre gabonais de la Santé. Ahmed Ryan Zengi. La tendance évolutive de cette seconde vague de la pandémie reste à la hausse, avec un nombre de nouveaux cas en constante augmentation. C'est en ces termes que le ministre de la Santé a débuté sa traditionnelle conférence de presse sur la situation épidémiologique du pays. Docteur Guy-Patrick Obiandong. Une pression hospitalière permanente et une augmentation du nombre de décès. Le pic de la première vague, qui en juin était de 2797, a été dépassé ce mois de février. Nous sommes aujourd'hui à 3486 cas et toutes les provinces sont touchées par cette seconde vague. Depuis 48 heures, le pays enregistre de nouveaux cas de décès dus à la Covid-19, indique le ministre de la Santé. Il s'agit de 4 compatriotes qui laissent derrière eux des familles fortement éprouvées par la perte des êtres chers. La Covid-19 n'a pas de visage, ni d'odeur. C'est un ennemi invisible qui peut affecter chacun d'entre nous et entraîner la mort. La dangerosité de ce virus impose à tous une prise de conscience qui passe nécessairement par le respect des gestes barrières, surtout pour protéger ceux présentant des comorbidités. Les décès contre la Covid-19 peuvent être évités si et seulement si nous prenons tous conscience de la dangerosité de cette maladie en se protégeant et en protégeant les personnes vulnérables que sont les personnes qui ont le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'asthme et toutes les autres maladies chroniques qui fragilisent la santé des patients. Les décès peuvent être évitables si nous avons des comportements responsables en nous limitant uniquement aux activités essentielles, car tout manque de vigilance
nous expose à une contamination contre la Covid-19. Au sujet du programme de vaccination annoncé, le ministre de la Santé précise que la vaccination se fera de manière volontaire et sur consentement éclairé. Il est à noter qu'à ce jour, l'urgence est d'acquérir des vaccins efficaces pour protéger la population contre la Covid-19, laissant de côté toute considération car ce qui compte au-delà de tout, c'est la santé des Gabonais. Ahmed Rahen Nzengi de la rédaction de Radio Gabon a noté que la vaccination constitue donc l'une des pistes inévitables dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une campagne dans ce sens est attendue, vous venez de l'entendre. Les négociations entre le gouvernement et les partenaires ayant abouti sur la livraison de 100 000 doses du vaccin chinois Sinopharm et du vaccin russe Sputnik V. Il faut signaler sur cette même lancée la réception dès aujourd'hui par le Ghana des premiers vaccins du programme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. COVAX entend fournir environ 2 milliards de doses de vaccins Covid-19 dans le monde d'ici la fin de l'année. Un programme qui vise en définitive à garantir un partage équitable des vaccins entre toutes les nations. Jusqu'à présent, les pays riches ont pu acheter beaucoup plus de piqûres de Covid que les pays pauvres. Vous êtes sur Radio Gabon, la référence. Parlons à présent de la lutte contre la corruption, également au centre des préoccupations du gouvernement jeune. La campagne de lutte contre ce fléau, campagne amorcée il y a quelques mois, se poursuit dans les administrations publiques avec hier le ministère de l'économie et de la relance, une opération de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption qui s'étendra au Parlement, au secteur privé de l'économie nationale et aux agents nouvellement intégrés dans la fonction publique, invités au passage à déclarer leurs biens. Le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Francis Nké-Antigé, décline ici les 3 piliers qui sous-tendent cette campagne. Propos recueillis par Achille Mwanda Moussoti. Il y a la pédagogie. Et dans la pédagogie, vous avez la sensibilisation et la formation. Premier point, la pédagogie. Le deuxième point, c'est le contrôle. Une fois que nous avons déjà sensibilisé, une fois que nous avons déjà formé, c'est-à-dire vulgarisé les mécanismes de lutte contre la corruption auprès des administrations publiques, nous procédons au contrôle. Ce contrôle est fait par les inspecteurs généraux des services, mais également par les autres organes, la Cour des comptes, la NAVEA, la nouvelle autorité nationale d'audit et de vérification, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et tant d'autres. Le troisième pilier, c'est la sanction, c'est-à-dire après avoir procédé au contrôle, après avoir recueilli tous les éléments de preuve de culpabilité et de défiance, nous procédons à la sanction. Et cette sanction, elle ne sera pas seulement pénale pour les agents publics, la sanction sera également disciplinaire et elle pourra aller jusqu'à la radiation des effectifs de la fonction publique. Voilà la démarche. Francis Nké-Antigé, ministre gabonais de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, dans le cadre du renforcement de sa politique de bonne gouvernance des affaires publiques, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a créé par ordonnance l'an dernier l'autorité nationale de vérification et d'audit. L'efficacité d'un tel organisme suscite beaucoup de questions. Guy Garel Boukwana Mungala. Le classement 2020 des pays africains les plus corrompus effectué par l'ONG Transparency International révèle que l'Afrique subsaharienne reste la zone la plus corrompue de la planète, derrière les régions d'Asie centrale et de l'Europe de l'Est. Le Gabon, pour sa part, a enregistré un indice de perception de la corruption de 32 points sur 100 en 2020, ce qui le classe au 27e rang sur le continent et au 129e au niveau mondial. Pour l'expert financier Willy Ontia, il faut agir vite pour inverser la tendance actuelle. Effectivement, tous les indicateurs, dont celui de l'ONG Transparency International, comme celui de Mo Ibrahim et comme l'enquête de la Banque mondiale sur le climat des affaires, toutes ces enquêtes démontrent une tendance de fond, celle selon laquelle le Gabon s'enfonce de plus en plus dans le bas-fond de ces classements-là. Donc la corruption s'empire dans notre pays chaque jour que Dieu fait.
Pour ce qui est des mesures à prendre, l'économiste Willy Antia insiste sur l'urgence pour le gouvernement de rompre avec les états de grâce tout en multipliant des campagnes de sensibilisation sur le phénomène de corruption et de bonne gouvernance. Il faut absolument que le gouvernement applique de manière stricte la réglementation de change, en ce qui concerne notamment les transferts d'argent à l'étranger. Il faut un contrôle sur l'offshoreisation des capitaux, donc le transfert de l'argent du Gabon vers les pays étrangers où on planque de l'argent dans les paradis fiscaux. Les institutions financières de contrôle telles que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la Cour des comptes devraient aussi mutualiser leurs efforts pour rendre plus efficaces leurs actions. Mais il faut que le procureur se saisisse et mène les opérations jusqu'au bout. Donc ces organismes, il y a un niveau où elles peuvent investiguer, mais poursuivre n'est pas de leur ressort. Donc il y a là un tir groupé que l'ensemble des acteurs de la chaîne de la lutte contre la corruption doit se coaliser pour former une équipe beaucoup plus efficace. Il est tout aussi important de rappeler que les opérations anticorruption Mamba et Scorpion ont permis à notre pays de se classer premier en Afrique centrale en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Digrel Boukwana Mungala. Depuis le Gabon a déterminé à faire respecter les droits de l'homme. C'est la principale ligne de force du message du ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Erline Antonella Ndembe Damas, qui prenait part hier par visioconférence à la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Rokia Amogo Moneme. Dans son discours devant l'organe onusien, la garde des Sceaux gabonaise a en premier lieu insisté sur la protection des mineurs en vue d'améliorer leur situation carcérale et ceux sans acte de naissance, avant de mettre l'accent sur la stratégie mise en place pour garantir les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Celle-ci passe par la modification de notre dispositif législatif et réglementaire en matière d'accès et de traitement de travail et en matière d'accès aux ressources économiques. Elle passe aussi par une plus grande sévérité à l'égard des personnes coupables de violences faites aux femmes. Erline Antonella Ndembe a également mis en exergue toutes les initiatives et mesures prises par le gouvernement pour protéger la population contre la pandémie de Covid-19, ce qui lui a d'ailleurs permis d'endiguer les effets pervers de cette maladie qui touche l'ensemble de la planète. Enfin, la ministre gabonaise de la Justice a réaffirmé l'engagement du Gabon à soutenir toutes les initiatives en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Rokia Amogo Moneme à Libreville. Inversé également dans l'actualité de ce jeudi, cette session extraordinaire du conseil municipal hier à Libreville. Les travaux dirigés par le gouverneur de la province de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikumba, ont donné l'occasion aux conseillers municipaux de Libreville d'élire le 5e adjoint à l'édile de la capitale, Marlise Reyi Goubika. Issa Malam Salatou est désormais le 5e maire adjoint de Libreville. Le candidat sous la bannière du Parti démocratique gabonais a été élu avec 103 voix sur 146 votants. Mon expression souvent précise, ce n'est que de la joie. C'est la joie qui m'habite. Merci à notre distingué camarade président pour le choix porté sur ma modeste personne, aux responsables de mon parti politique, le PDG, pour le soutien apporté à ma candidature. Le nouveau 5e maire adjoint de Libreville a pour cheval de bataille la politique environnementale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous devions mettre en musique la politique communale de M. le Président de la République. Comme l'a dit M. le maire lors de son installation, est axée sur Libreville, ville écologique portée sur le développement durable. Effectivement, c'est un challenge très important. Rappelons que le poste du 5e maire adjoint de la commune de Libreville avait été laissé vacant à la suite de l'élection de l'ancien 5e maire adjoint Eugène Ba, élu présentement au poste de maire central de la commune de Libreville. Conseil municipal hier également à la mairie d'Ovendo. Il s'agissait pour les conseillers d'examiner le budget de la commune pour l'année 2021. Gaël Mbimba Okoko. 2021 serait une année des grands travaux pour la mairie de la commune d'Ovendo au regard des délibérations votées à l'unanimité pendant ce conseil municipal. Le budget primitif de cette année s'élève à près de 4 milliards de francs CFA, un budget orienté essentiellement vers l'amélioration des conditions de vie des populations de cette agglomération. Jeanne Bagou, président du conseil municipal. Comme investissement de cette année, nous avons retenu la voie en pavé, celle qui partira du carrefour
Jean-Michel Nzaou au carrefour fromager appelé communément La Carrière. Et ensuite, poursuivre les travaux de la réfection de l'abattoir municipal au niveau de Sogadel et sans oublier bien sûr l'entretien de la ville comme tous les jours. C'est ajouté à cela l'entretien des écoles primaires publiques au niveau de la ville d'Ovendo. Malgré une baisse de 35 millions de francs CFA par rapport au budget de l'année dernière, le conseil municipal, résolument engagé à apporter un développement socio-économique durable, a autorisé le maire à conclure un accord avec une entreprise déjà identifiée pour la construction des logements sociaux. Ovendo tient sincèrement à soutenir et à mettre en application la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette délibération a été votée, donc nous allons rentrer en négociation avec cette société qui a promis en retour nous apporter la route, l'électricité et l'eau. Vous savez que tous ces éléments-là sont facteurs de développement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, disons, que le président du conseil municipal que je suis, j'ai défendu ce projet devant le conseil et mes collègues conseillers ont été très réceptifs par rapport à ce projet-là. Le maire de cette commune, Jean Bagou, annonce être sur le terrain dès la semaine prochaine pour la reprise des campagnes de sensibilisation contre la Covid-19. Gaël Mbimba Okoko. De l'économie encore avec ce point de presse du FSC, Bassin du Congo. Il s'agit du Forest Stewardship Council. L'organisme spécialisé dans la gestion durable des forêts a présenté à la presse la norme Forest Stewardship Council Gabon et ses activités pour les 6 premiers mois de l'année. Pierre-Désiré Mvelenam. D'ici la fin de l'année 2022, le Gabon ambitionne de certifier toutes ses concessions forestières. Objectif, parvenir à une gestion durable de son écosystème qui devra bénéficier à toutes les générations. Estoban Tora, membre du FSC. La certification sur le processus pour lequel les sociétés forestières puissent à un moment donné commercialiser les produits avec les labels FSC. Ce label qui est reconnu dans les marchés internationaux et que les consommateurs sont en disposition de payer un plus grand prix, un meilleur prix pour les produits certifiés que pour les autres qui ne le sont pas. Pour y parvenir, le FSC a élaboré une norme nationale contenue dans un document de plus de 140 pages qui rentrera en vigueur dès le 15 mars prochain. Des organismes d'audit internationaux vont assurer sa crédibilité sur le terrain. Edwige Ayangafa, consultante nationale FSC. Si on a cette indépendance de la structure qui vient auditer, on est sûr que ce certificat qu'on a accordé a été accordé réellement sur des bases claires et il ne sera aucune contestation. On est sûr du travail qui est sorti de ce document. En collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, le FSC va poursuivre la réalisation de son programme d'action conjoint au cours du premier trimestre 2021. Le FSC est une organisation non gouvernementale internationale dont l'objectif est la promotion d'une gestion responsable des forêts du monde entier. La page internationale de cette édition d'information avec Clovis Mabika Manfombi. Bonjour Clovis. Bonjour Bruce. Et deux ONG dénoncent déjà une volonté manifeste d'organiser une fraude électorale lors de la présidentielle du 21 mars prochain au Congo-Brazzaville. L'élection présidentielle du 21 mars prochain qui va opposer le président sortant Denis Sassou Nguesso à 6 autres prétendants au fauteuil présidentiel sera biaisée. La société civile s'interroge surtout sur le vote séparé de la force publique dont les effectifs ne sont pas maîtrisés. À l'instar des évêques catholiques, au début de ce mois, le Cercle des droits de l'homme et de développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol emboîtent le pas en exprimant leur vive préoccupation au sujet de la transparence du scrutin. Et puis une délégation des autorités centrafricaines vient de séjourner au Cameroun. L'objectif est de relancer le transport routier. Après près d'une semaine de mission au Cameroun, le ministre des Transports s'est rendu à Yaoundé pour rencontrer les autorités de ce pays pour discuter des conditions de la reprise du trafic sur le corridor de ravitaillement bloqué depuis la mi-décembre. Objectif numéro 1 de cette visite, apporter des garanties aux autorités et aux acteurs du secteur de transport camerounais. En Afrique du Sud, les finances publiques sont soumises à un exercice particulier. Et le pays et son économie
pays ont été très durement touchés par la pandémie du Covid-19, laissant 32,5% de la population au chômage au dernier trimestre 2020, un record. Mais le ministre des Finances qui présentait son budget 2021 doit aussi assurer une certaine discipline budgétaire pour éviter que la dette du pays, qui atteint déjà 80% du PIB, ne continue de s'envoler. Clovis Mabika Monfombe. Allez, la page de sport. À présent, avec vous, David Maguena, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et ce nouveau partenariat pour la redynamisation des fédérations sportives gabonaises, on peut en parler? Oui, et cette nouvelle réforme portée par le ministre des Sports prend effet à compter de cette année 2021. Désormais, les fédérations sportives doivent remplir un cahier des charges répondant aux standards internationaux afin de bénéficier de l'accompagnement de l'État. Franck Nguema, ministre des Sports, que nous écoutons. Les fédérations sportives qui veulent avoir l'accompagnement financier de l'État doivent remplir le cahier des charges, signer le contrat d'objectifs et de performance et les fonds vont arriver. L'État est prêt à débloquer la subvention nécessaire pour leur programme d'activité nationale. Il suffit simplement qu'elles rentrent dans le cahier des charges. Dès qu'elles sont en conformité avec ce cahier des charges, et le déblocage commence. L'accompagnement financier de l'État se résume à une subvention que l'État va octroyer à la fédération sportive en fonction de son programme d'activité nationale qui devra être validé par une assemblée générale. Donc ce programme va nous permettre de voir quel niveau de contribution l'État devra faire. Parce qu'il s'agit d'une contribution, je précise, parce que l'État ne peut plus tout faire comme avant. Eh bien, comme dans plusieurs pays aujourd'hui, l'État apporte sa contribution pour pouvoir permettre le développement des activités sportives dans les différentes fédérations. Franck Nguema, ministre des Sports, chargé de la vie associative. Voilà, espérons que cette fois-ci, avec la signature de ce nouveau partenariat ministère-fédération, le sport gabonais sortira de sa léthargie. Mais parlons à présent, David, du mercato estival et quelques bruits de couloir des internationaux gabonais. Oui, Aaron Salem Moupenza, l'actuel meilleur buteur de la Super League turque avec 18 buts, va rejoindre en juin 2021 la première ligue russe. Un accord a été trouvé entre Ataïspor et Krasnodar, actuel 7e du championnat russe. Le montant du transfert est fixé à 5,2 milliards de francs CFA. Jim Gové à Levina est intéressé par Saint-Étienne. Les Verts ambitionnent de recruter au prochain mercato estival l'international gabonais. Alevina réalise une belle saison avec le club des Ligue 2 française, Clermont Foot, actuel 3e du championnat de 2e division. Il a inscrit 8 buts et cette saison. Enfin, on parle de l'Europa League. La Ligue Europa qui se dispute ce soir. Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang reçoit Benfica de Lisbonne. Ce match a été délocalisé en Grèce au match aller. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Pour ce match retour, Pierre-Emerick Aubameyang devrait débuter en pointe de l'attaque des Gunners. Enfin, l'étoile rouge de Belgrade de Kanga Gaylor se déplace sur le terrain des Milancés. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 2 buts partout. L'international gabonais avait été élu homme du match, auteur d'un but et d'une passe décisive. Merci beaucoup, David Maguena. Pour refermer définitivement cette session d'information, la voix de Eugène Lamba. Oui, vous retiendrez donc de cette édition la redynamisation du secteur des sports qui est en ligne de mire ici au Gabon. Les fédérations nationales doivent désormais s'arrimer aux standards internationaux et respecter les cahiers de charges pour bénéficier des subventions de l'État, le cap fixé par le ministre des Sports, Franck Nguema. La barre de 3500 cas de nouvelles infections à la Covid-19 qui pourrait être franchie rien que pour ce mois de février. 4 morts ces 2 derniers jours. Le ministre de la Santé appelle à un coup de frein aux déplacements non essentiels et au respect des mesures barrières pour éviter un nouveau confinement.
Poursuite avec le ministère de l'économie et de la relance de la campagne de sensibilisation aux mécanismes de lutte contre la corruption. L'opération lancée il y a quelques mois maintenant par le ministre en charge de la bonne gouvernance dans les administrations publiques s'étendra au Parlement et au secteur privé notamment. Session extraordinaire du conseil municipal de Libreville hier. Les travaux ont débouché sur l'élection du 5e adjoint au maire de la commune de Libreville, travaux dirigés par Marie-Françoise Dikumba, gouverneur de la province de l'Essuaire, et puis hors de nos frontières, le Congo-Brazzaville, où 2 organisations non gouvernementales dénoncent une volonté manifeste de fraude électorale à la présidentielle du 21 mars prochain. Voilà, ici Libreville, le studio Béatrice Baoulé, 7h27. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité 8h. Sonia Ada Sembe. Prenez soin.